famille pour être ce qu'elle est jusqu'aujourd'hui. Il a fallu, il y a des familles qui ont été exterminées. Mais toi, ta famille, elle est maintenue jusqu'à présent. Oui. Vous avez les oncles là-bas, les tantes là-bas, les grands-pères par-ci, les grands-mères par-là, les machins. Dans d'autres familles, il n'y a pas. Il y a des familles où le grand-père, il a mon âge. Tous les autres là, les aïeux là, tous sont morts. Le grand-père, il est comme moi, c'est le plus vieux qui est comme moi. Il y a des familles comme ça. Ouais. Donc lorsque tu appartiens à une famille, là où il y a des vieillards, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices quelque part. Amen. Amen. Il y a des sacrifices. Des sacrifices ont été faits. Oui. Que ce soit des sacrifices au bon Dieu ou au mauvais Dieu, mais des sacrifices ont été faits. Amen. Il y a des parents qui étaient obligés de sacrifier des bœufs, des moutons, pour pouvoir se protéger. Il y en a qui ont dansé autour du feu des nuits entières sans dormir. Ouais. Parce qu'ils voulaient protéger leur famille. Il y en a qui sont allés dormir dans les forêts sacrées, dans des eaux, sur des montagnes, qui sont allés faire des sacrifices, des holocaustes, sur au pied des arbres verts. Ouais. Il y a un certain arbre au village. L'arbre est planté là-bas depuis des décennies. Et il y a une certaine période de l'année, on part là-bas et on fait des sacrifices. Des parents, ils font des sacrifices. Toi, tu es né, tu as vu ça. Oui. Maintenant, tu viens à Libreville et tu fais comme ça n'existe pas. Ça existe. Vraiment. Quand j'étais petit, je voyais souvent mes parents faire telle chose. Ah, ils allaient souvent à une certaine rivière et puis on tuait le cavrier, on faisait comme ci, on faisait comme ça, et puis on retournait, on partait. Mais c'est des vieilles choses, ça fait longtemps. Tu ne sais pas que ce sont ces choses qui ont agi dans votre famille jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces pratiques-là, lorsque Satan décide d'arracher quelqu'un, il faut rester comme ça, tout le monde va bien, et puis un matin, et tout le monde se réveille, il y a un qui ne se réveille pas, il est mort. Hey. Le démon que vous entretenez, qui est censé vous protéger, quand il a faim, il mange. Quand tu élèves des poules dans ton poulailler, c'est toi qui les protèges. Oh oui. C'est toi qui les gardes. Amen. Quand tu veux manger, tu demandes la permission à quelqu'un. Dites-moi, est-ce que vous demandez la permission à quelqu'un? Non. Non. Tu te sais. Vous avez décidé de vous livrer comme les poules. Donc ce démon, il a dans son poulailler plusieurs poules. Il représente votre famille. Donc à chaque fois qu'il veut se servir, il se sert librement. C'est pourquoi vous allez constater une particularité chez nous en Afrique. On a des périodes. Quand on arrive, quand on s'approche déjà, quand vous voyez déjà octobre, septembre, octobre, novembre, tout le monde commence à voir peut-être c'est le tour de qui. Parce qu'on sait qu'il y aurait des morts. Oui. Vous n'avez pas constaté. On sait qu'il y aura des morts. Il y en a qui sont là et puis il y en a même qui résistent. C'est en novembre. Ouais. On arrive en novembre, c'est là qu'ils décèdent. D'autres attendent le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est là qu'ils décèdent. Oui. Ils ne traversent pas. C'est des pactes. C'est de telle enseigne que chaque année, il faut qu'il y ait des gens qui meurent. Vraiment. Donc les démons se servent. Les démons. On a vu des jeunes. J'ai vu la Yobé, des jeunes gens. Il va à l'école, il apprend, il étudie, il passe première année, deuxième année. Quand il est en dernière année de maîtrise, il va bientôt décrocher. Dans ses coups, il tombe un petit, je sais pas, un mal de tête. Oui. Il tousse un peu. On l'amène un peu à l'hôpital. On lui donne un certain comprimé. Après, le lendemain, quand vous arrivez, vous voyez, il y a sa photo qui est affichée au portail. Vraiment. Il est décédé d'une courte maladie. Hey. Et c'est comme ça dans les familles. Ouais. C'est comme ça. Amen. Alléluia.
parents font quoi? On est à la maison, quand on voit son enfant qui a déjà 16 ans, et l'enfant de 16 ans n'a pas déjà pris une grossesse, il y a des parents même qui sont mécontents. Parce que c'est nous, quand tu es là, debout, hein, et tes copines de ton âge ont même déjà les enfants. Toi, tu es là, tu m'embêtes. Hein? Toi, tu attends aussi. Tu es stérile. Franchement. Je vous assure. Oui. Parce qu'ils savent qu'à tout moment on meurt. Chez nous, là, on meurt. À tout moment, on meurt. Donc, ils ont peur. Ils ont peur. Et par des paroles, certains sont directs, d'autres utilisent des paroles un peu subliminales, cachées là, de manière implicite. Ils disent aux enfants, va aussi prendre la grossesse. Oui. Va aussi faire l'enfant. Parce qu'ils craignent de mourir à tout moment. Parce qu'il y en a parfois quand il est mort. Oh, il est mort. Il avait quand même un enfant. Oui, il avait un gosse. Ah, heureusement. Hey. Wow. Mais ça paraît normal. Normal. Il faut que ça change. Je dis, il faut que ça change. Alléluia. On n'a pas besoin de prostituer nos enfants. On n'a pas besoin de les pousser à devenir des personnes, des enfants précoces. Précoces. Des pères précoces. On n'a pas besoin de ça. Jamais. Il y a un temps où on est, où on grandit. Oui. Il y a un temps où on se marie et on commence à faire des enfants. Oui.